Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On se retrouve juste après pour comprendre le message que Masashi Kishimoto a voulu transmettre avec Pain. NordVPN te permet d'aller sur internet en toute sécurité et de contourner toutes les géorestrictions hyper chiantes là. Alors je sais, dit comme ça tu vas te dire ok, pourquoi faire? Et bah je te réponds qu'en tant que passionné de jeux vidéo et d'animé japonais, et bah ça te change la vie mon gars. T'aimerais bien regarder One Piece et Dragon Ball sur Netflix mais tu n'y as pas accès? NordVPN. T'aimerais bien bosser ou réviser sur ton ordi en toute sécurité dans des lieux publics? NordVPN. Et en choisissant NordVPN, tu bénéficieras d'une connexion plus rapide avec Nordlynx, de serveurs extrêmement rapidos et tout ça en ayant la possibilité d'en faire un premier essai sans risque puisque c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Bénéficie d'un abonnement avec moins 70% de réduction, soit 3,11€ par mois. Et en bonus, un mois supplémentaire gratuit en cliquant simplement sur mon lien dans la description. Ou avec le code promo TONTON. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。 Quand bien même ce personnage imaginaire a été créé par Masashi Kishimoto, il s'agit avant tout d'une métaphore de notre terrible réalité dont l'auteur de Naruto va faire la critique. Masashi Kishimoto, sous le couvert du récit, va nous livrer ses pensées les plus intimes sur les armes de destruction massive. Et cela dans le but de nous amener à se poser cette question. Quelle est la meilleure solution pour une paix durable? L'amour ou la destruction? Pain vient de tuer Jiraiya, son ancien maître, qui était également le sensei de Naruto. Et même plus que ça, c'était un genre de père spirituel. Et à l'annonce de sa mort, Naruto va vraiment avoir le cœur complètement brisé. S'ensuit un deuil très difficile qu'il va avoir du mal à faire au fil des épisodes. Et son calvaire ne s'arrête pas là, puisqu'il devra également subir la perte de son premier maître Kakashi, de sa future dulcinée Hinata, et plus globalement de tout le village dans lequel il a grandi. Pain lui a tout enlevé, Naruto est en souffrance. Un mal pour un bien selon Pain, qui, comme Naruto, a essuyé la perte d'être cher à cause de Konoha entre autres. Ironique, non? Et c'est donc dans ce décor que les deux protagonistes vont se faire face pour un duel qui ne se fera pas avec les poings, mais avec les mots. Et Naruto va être le premier à dégainer son petit speech tout rose. Traduction, je suis l'amour, tu es le mal, et pour que l'amour continue de faire son chemin, eh bien je dois te tuer. Ce concept de la paix que porte Naruto va être immédiatement décrédibilisé par Pain. Car par la substance de ces mots, le ninja va être en contradiction totale par rapport à ses valeurs. Bah oui, en voyant Pain comme une menace pour la paix, Naruto va souhaiter rétablir cette paix en le tuant, et cela tout en étant animé par un sentiment de vengeance. Cette attitude va donc permettre à Pain de crédibiliser paradoxalement sa réponse à lui, et de rendre son argumentaire totalement implacable. Selon Pain, si quelqu'un doit le punir d'avoir tué tous ses habitants de Konoha, ce n'est pas à Naruto de faire ça. Parce qu'il est directement lésé par le crime de masse de Pain. Il connaît ses habitants de Konoha, c'était ses amis, c'était ses maîtres. Ce qui implique que Naruto va soumettre à Pain un jugement totalement subjectif. Un jugement totalement subjectif influencé par son envie de vengeance. Dans la logique de Pain, afin d'instaurer une paix durable et régler cette injustice, il faudrait qu'un homme extérieur totalement indépendant et dont la puissance dépasserait celle de tous les autres êtres humains vienne le sanctionner. Il s'agirait donc ici d'une punition pour son crime et non d'une punition subjective qui aurait été rendue par un individu directement lésé. Et en plus de ça, Pain serait obligé de s'y soumettre parce que cet individu extérieur serait plus puissant que lui. Donc il n'aurait pas le choix en fait. Et les hommes accepteraient cette sanction car elle serait impartiale, bien que violente. Et encore une fois, à contrario, si c'était Naruto qui avait fait ce jugement, il ne s'agirait plus d'une punition mais d'une vengeance, puisqu'elle viendrait d'un individu directement lésé par le crime en question. Et c'est pour ça que la vengeance étant subjective et passionnelle, elle inviterait à son tour à d'autres vengeances subjectives et passionnelles de l'autre camp et ainsi de suite. Et c'est ça qui amène à un cycle infini de la haine. Ici, Masashi, à travers le personnage de Pain, dénonce l'utopie d'un monde en paix créé sans violence et remet ainsi en cause la vision naïve de Naruto. Selon Pain, l'homme doit faire preuve de réalisme et de rationalité, en comprenant qu'on ne peut pas se contenter sagement de demander la paix. Ça ne suffit pas. On doit contraindre fermement les gens à celle-ci pour qu'elle puisse exister. Et à partir de ce constat,
Lui, il propose une solution concrète et radicale. Il va créer un ultime Kinjutsu avec les bijoux qui sera capable de détruire un pays d'un seul coup. Ça te fait penser à rien, ça? L'OST est parfait. Ce chant de chœur d'église est totalement adapté à celui qui se positionne comme une divinité. Pain ne souhaite pas prendre le temps de régler chaque conflit à une échelle humaine, non. Il voit cela de beaucoup plus haut. Tel une divinité, il abattra son jugement absolu sur tous les hommes. Pain a dit: les hommes ne peuvent pas s'empêcher de nuire à leur prochain. La haine est inhérente à l'espèce humaine. Ce monde est maudit. Il ne connaîtra jamais ni paix véritable et ni justice. Des mots très inspirés de Dieu selon la Bible. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Et de la parole divine, il ira jusque l'acte divin. Car si les êtres humains ne se pliaient pas à ces règles et continuaient à être violents, il les châtierait par une plus grande violence encore. Le fidèle va ainsi s'abstenir de tuer car ce dieu, en la personne de Nagato, le lui aura ordonné. Tu ne tueras point. Et ainsi, ce fidèle s'évitera une sanction divine hors du commun. Néanmoins, pour que Pain puisse obtenir cette crédibilité divine, il lui sera indispensable de faire démonstration de ce pouvoir. C'est pourquoi, à la moindre écartade, il mettra sa menace à exécution pour faire des tueries de masse et ainsi faire craindre son pouvoir par effet de démonstration. Si Jiraiya symbolise la problématique comment construire une paix durable, ses disciples, eux, représentent deux philosophies différentes pour répondre à cette question. Naruto aborde le sujet d'un point de vue moral, pendant que Pain l'aborde d'un point de vue pragmatique. Du point de vue de Naruto, si on se fait une réflexion par rapport à ce discours, ça va être de se dire comment on peut envisager une telle violence pour avoir la paix. Tu veux la paix, mais en même temps tu veux commettre une violence incroyable. T'es bizarre, toi. Une solution violente ne peut pas être une solution viable. Mais, du point de vue de Nagato, et de Pain donc, on pourrait lui rétorquer: n'est-il pas plus acceptable de tuer une personne pour éviter la mort de 5 personnes? C'est chaud, hein. Mais bref, si on adopte la réflexion de Pain, et si comme Nagato nous basons notre réponse sur le conséquentialisme, qui est une science qui ne s'intéresse qu'aux conséquences, eh bien alors on répondrait que oui, c'est acceptable, et que la solution de Pain est donc la meilleure. Pour arriver à cette conclusion, Masashi Kishimoto va ici, à travers le personnage de Pain, utiliser le conséquentialisme, ce qui aura pour effet de nous forcer à analyser le discours de Pain avec un regard rationnel et de se détacher donc du regard moralisateur de Naruto. L'auteur va ainsi malicieusement nous faire glisser notre point de vue dans celui de Pain. Il est dit qu'aucun arbre peut pousser jusqu'au paradis sans avoir ses racines qui touchent les enfers. En ce sens, et tel que la situation nous est présentée à ce moment-là, Pain est concrètement une clé vers une paix plus sûre et efficace que celle de Naruto. À travers ce procédé argumentatif, Masashi Kishimoto nous invite à revoir notre raisonnement moral et à ne pas faire de cris d'indignation morale aux dépens de la paix. Dire que la guerre est parfois nécessaire n'est pas un appel au cynisme. C'est la reconnaissance de l'histoire, des imperfections de l'homme et des limites de la raison. Et si l'auteur nous pousse à cette conclusion, c'est pour essayer de mieux la déconstruire dans un dernier temps avec Naruto. Mais pour que cette déconstruction soit efficace, le challenge de Masashi Kishimoto va être de nous fournir une solution plus satisfaisante que celle de Pain. Une solution qui allierait stratégie et morale. Je suis persuadé qu'un jour, les gens finiront par se comprendre les uns les autres. Erosen croyait en moi. Il a fondé tous ses espoirs en moi. Alors j'ai décidé de croire en ce que croyait Erosen. C'est ça, ma réponse. Une fois que la paix sera revenue, je ferai tout pour la maintenir. Je n'abandonnerai jamais. Alors est-ce qu'on peut considérer avec la réponse de Naruto que c'est une mission accomplie? Bah, j'aurais tendance à te dire que pas complètement, hein. Puisque là, Naruto ne va répondre que de manière partielle à la problématique de Pain. Alors oui, à la petite échelle du conflit entre Naruto et Pain, Mr. Uzumaki va nous proposer une solution satisfaisante, dans la mesure où en décidant d'épargner Pain, il va répondre à la nécessité de ne pas se faire justice lui-même tout en étant animé par le sentiment de vengeance. Ainsi, Naruto va pouvoir casser leur cycle de la haine. J'insiste, Naruto ne prolongera pas ce cycle plus loin, puisqu'il a décidé d'arrêter les représailles. Mais en revanche, s'il règle concrètement le problème à sa petite échelle,
à lui et à Pain, soit leur cycle de la haine. Il ne propose absolument aucune solution concrète à grande échelle pour éviter que ce concept de cycle de la haine ne perdure sur tous les autres conflits en cours et à venir. En outre, il ne présente pas de solution stratégique pour atteindre la paix sur le long terme, contrairement à ce que Pain proposait. Et encore une fois, c'est parce que Naruto va proposer simplement quelque chose de moral. Et à cette morale-là, il n'aura pas additionné quelque chose de pragmatique. Et c'est là où ça peut paraître de prime abord déroutant, puisque la morale va malgré tout l'emporter sur le pragmatisme de Pain. お前は不思議なやつだ。昔の俺を思い出させる。お前を信じてみよう。 Et ouais, parce que si Nagato, dit Pain, accepte les explications de Naruto, ce n'est pas par conviction sur l'efficacité de son plan stratégique, vu que Naruto n'a pas de plan stratégique. Si Pain accepte la solution de Naruto, c'est parce que Pain a retrouvé le goût de la morale de Naruto, une morale qu'il portait lui-même autrefois. C'est ainsi que Pain va décider d'abandonner son pragmatisme froid et embrasser de nouveau chaudement la morale. Ainsi s'achève cet arc. Pain a de nouveau foi et espoir en l'humanité. Comme un symbole, Naruto a gagné avec les mots et pas avec les points. Et si les trolls du net crieraient ironiquement au Talk no Jutsu, Masashi, lui, leur répondrait fièrement qu'effectivement, le dialogue est le plus beau des jutsu pour obtenir la paix. Et que celui-ci a plus de valeur que le jutsu de destruction massive de Pain pour l'obtenir. Avec cet arc de Pain, l'auteur a choisi de faire un apologue, soit un récit dont on tire une morale. Et cette morale, c'est que nous devons garder espoir. Nous devons garder espoir et persévérer dans le dialogue pour que les hommes y trouvent compréhension et compromis afin d'éviter la guerre. Alors certains lecteurs vont être très déçus de la réponse de Naruto. La moralité, qui est le critère essentiel du héros, ne sera malheureusement pas complétée avec une réalité stratégique éthique qui aurait mis tout le monde d'accord. Et tous ces gens qui se sont offusqués, c'est pas les gens qui sont touchés par la morale. Ce sont des réalistes. Et ils se retrouvent in fine face à une conclusion qui les amène non pas à être en accord avec la vision du héros, mais avec la vision d'origine de l'antagoniste. Et c'est en ce sens qu'ils ont été déçus, parce qu'ils se disaient, purée, j'aurais tellement kiffé que Naruto me convainc, ça fait chier. Et pourtant, quand il pense bien, comment cela aurait-il pu en être autrement? Si Naruto avait tenté de satisfaire pleinement les réalistes, il aurait forcément dû trouver une réponse concrète, une solution stratégique dissuadant les hommes de faire la guerre. Pour ce faire, dans ce monde où la loi du plus fort fait rage, Naruto aurait dû non pas utiliser le Talk no Jutsu, mais comme Pain, utiliser une arme de destruction massive, un jutsu surpuissant, parce qu'il aurait dû effrayer d'une manière ou d'une autre les acteurs de la guerre. Sauf qu'à la différence de Pain, Naruto ne l'aurait jamais utilisé et se serait contenté de faire des menaces. Et c'est là où le bas blesse, parce que ça aurait mis Naruto dans la même situation très inconfortable de Chirac. Ouais, Chirac, notre défunt président. Je t'explique. Alors que le chef d'État disposait d'une arme permettant d'annihiler un pays de manière quasi instantanée, l'arme nucléaire donc, plusieurs questions se posaient. Un jour, un de ses opposants est venu lui demander « Monsieur le Président, vous auriez le cran de liquider 60 millions d'innocents ?» Et le président Chirac lui a répondu « C'est précisément parce que j'en ai les moyens et l'intention que les circonstances qui m'amèneraient à une telle extrémité ne se produiront pas. L'ennemi est dissuadé d'attaquer. » Et c'est alors que l'opposant lui a rétorqué « Mais alors, Monsieur le Président, vous n'appuierez jamais sur le bouton ?» Intéressant comme question, non? Maintenant, imaginons que cet opposant soit un personnage du monde de Naruto et qu'il pose cette question à Naruto lui-même s'il avait choisi d'avoir une arme de destruction massive ou un jutsu surpuissant. On aurait l'opposant qui aurait dit Naruto, vous auriez le cran de liquider 60 millions d'innocents en utilisant ce jutsu? Ce à quoi Naruto répondrait C'est précisément parce que j'en ai les moyens et l'intention que les circonstances qui m'amèneraient à une telle extrémité ne se produiront pas. L'ennemi est dissuadé de faire la guerre. Ce à quoi son opposant lui répondrait Mais alors ça veut dire que vous n'utiliserez jamais ce jutsu? Comment Naruto pourrait-il répondre à cette question? En répondant non, je n'utiliserai pas ce jutsu, il réduirait sa crédibilité à zéro et ne ferait plus figure de rempart à l'utilisation de la violence, puisque les acteurs de la guerre auraient eu par ces mots l'assurance de ne pas être sanctionnés s'ils décidaient d'utiliser la violence. Mais dans le même temps, en répondant je n'hésiterai pas à utiliser ce jutsu, il piétinerait la morale de Jiraiya qui lui est si chère et serait ainsi en contradiction totale avec ce qu'il souhaitait donner comme message. Et en plus de ça, il se mettrait dans une position assez délicate. Dans la mesure où s'il n'utilisait pas ce jutsu, ce qui est très probable, là encore les pays verraient un coup de bluff de la part de Naruto, et tous s'effondreraient comme un château de cartes, puisqu'ils comprendraient que la sanction ultime symbolisée par ce jutsu ne serait qu'un coup de bluff. Quiconque aujourd'hui réfléchit sur les guerres et la stratégie élève une barrière entre son intelligence
et son humanité. C'est pourquoi le personnage de Naruto ne pouvait proposer une solution alliant stratégie et morale. Car s'il avait prononcé son intention de dissuader la guerre par ce jutsu, il aurait échoué à être en cohérence avec son Indo et avec son maître Jiraiya. En réalité, la simple possession de ce jutsu de destruction massive aurait été équivalente à un crime contre l'humanité, ne rendant ainsi Naruto pas plus différent que Pain. C'est pourquoi il préférera seulement avoir foi en une réponse beaucoup plus difficile à atteindre, mais dont l'objectif vise une paix totale, sans concession, dans un amour total, contrairement à Pain. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, je te pose la question. Quel serait ton choix face à ces deux idéologies? Qu'est-ce que tu aurais répondu à Pain s'il t'avait demandé ta solution pour la paix? Est-ce que tu aurais répondu par le chemin idéaliste du pacifisme ou par l'efficacité sanglante du réalisme? Je compte sur toi pour dire tout ça en commentaire. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo tout aussi passionnante, je l'espère. Et sinon, toi, de ton côté, tu peux déjà regarder l'une des nombreuses vidéos dans le catalogue qui sont déjà disponibles. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner. Allez, prends soin de toi, ciao, à très vite.